Bonjour, aujourd'hui, on va s'attaquer à une question vraiment centrale pour nous à l'officine. Comment on peut aller plus loin que la simple délivrance? Comment enrichir notre conseil au comptoir? Et pour ça, on va prendre un cas hyper concret, celui de l'asthme de l'adulte. Mais on va l'aborder sous un angle passionnant, celui de la micronutrition. Parce que, soyons clairs, notre comptoir, c'est beaucoup plus qu'un lieu de passage. C'est un vrai carrefour de santé. Alors la question qu'on se pose, c'est comment on fait pour transformer chaque interaction, chaque ordonnance, en un conseil qui a un impact réel et profond pour la personne qui est en face de nous. Alors, voilà notre feuille de route pour les minutes qui viennent. On va d'abord parler du concept de conseil au-delà de l'ordonnance. Ensuite, on va poser les bases de la micronutrition. On appliquera tout ça à l'asthme pour déboucher sur une mémofiche super pratique. Et on terminera avec une vision un peu plus globale du conseil. Allez, on commence. Première partie, aller au-delà de l'ordonnance. L'idée ici, c'est vraiment de saisir chaque opportunité pour s'intéresser au terrain de la personne, à ses soucis de fond, bien au-delà de la pathologie pour laquelle elle vient nous voir. Et cette citation du docteur Leclerc, elle illustre ça parfaitement. La fatigue, un peu d'irritabilité, des petits soucis de transit, tous ces troubles fonctionnels, ils accompagnent très souvent des maladies chroniques comme l'asthme, mais les traitements classiques ne les ciblent pas. Et c'est justement là, dans cet espace, que notre conseil peut faire toute la différence. Bon, d'accord, mais comment on structure ce conseil? L'outil qu'on va explorer ensemble, c'est la micronutrition. Et attention, il faut la voir non pas comme une espèce de médecine alternative, mais bien comme ce qu'elle est, une approche scientifique et très structurée de la santé. Le point qui est vraiment crucial à comprendre, c'est que la micronutrition, son but, c'est d'optimiser le fonctionnement de notre corps. Il ne s'agit pas du tout de remplacer le traitement, mais bien de le compléter. On agit sur ce fameux terrain pour que la personne préserve ou retrouve un état de santé optimal en utilisant les micronutriments comme de véritables leviers. On voit bien ici à quel point les deux approches sont complémentaires. D'un côté, on a la médecine allopathique qui agit une fois que la maladie est là, diagnostiquée. Et de l'autre, la micronutrition, elle, s'intéresse à ces fameuses états intermédiaires, ce moment où la santé n'est plus tout à fait optimale, mais où la maladie n'est pas encore déclarée. C'est une approche qui est résolument préventive, une approche pro-santé. Donc si on devait résumer la philosophie de la micronutrition, elle repose sur quelques piliers simples. Une prise en charge qui est vraiment individualisée, une action qui se situe en amont de la maladie et un but très clair, rétablir un terrain qui soit propice à la santé globale de la personne. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, appliquons tout ça à notre cas concret, l'asthme. Parce que pour bien conseiller, c'est essentiel de comprendre le terrain inflammatoire et oxydatif qui est au cœur de cette pathologie. Un des mécanismes clés à avoir en tête, c'est le stress oxydant. Pour faire simple, c'est un peu comme de la rouille au niveau de nos cellules. Et dans le contexte de l'asthme, ce stress, il participe directement à l'inflammation chronique des bronches. C'est vraiment un élément central de la maladie. Du coup, la question qui se pose logiquement, c'est quel rôle les micronutriments peuvent bien jouer face à ces mécanismes? Comment, concrètement, ils peuvent aider une personne asthmatique? Eh bien, la recherche scientifique nous donne des pistes très très claires. On sait par exemple que les personnes asthmatiques ont souvent des niveaux de magnésium plus bas. C'est super intéressant parce que le magnésium aide à réguler la contraction des muscles des bronches. On sait aussi que la vitamine E, elle, a un rôle anti-inflammatoire bien connu. Bref, ce lien entre stress oxydant et inflammation, c'est vraiment notre fil conducteur. Allez, on passe au cœur du réacteur. Comment on traduit tous ces concepts en conseils pratiques, rapides, qu'on peut donner au comptoir? Eh bien, grâce à une mémofiche. Mais attention, avant toute chose, un point de vigilance qui est absolument essentiel. Ce conseil est un soutien. Il vient en plus du traitement prescrit par le médecin. Et ça, c'est non négociable. Il ne doit jamais, au grand jamais, le remplacer. Notre crédibilité et la confiance du patient reposent là-dessus. Alors, regardons cette mémofiche. Ce qui est génial, c'est sa simplicité. Pour le magnésium, le conseil est direct. Une supplémentation autour de 300 mg par jour peut vraiment aider à la relaxation des muscles bronchiques. Pour la vitamine E, on peut suggérer 408 par jour, mais en faisant bien attention de vérifier s'il y a un traitement anticoagulant en parallèle, c'est une précaution indispensable. Et enfin, un conseil de base mais qui est fondamental, encourager une alimentation riche en fruits et légumes bien colorés pour faire le plein d'antioxydants et lutter contre ce fameux stress oxydatif. Donc, l'objectif final de cette mémofiche, c'est de nous donner un support pour un conseil qui soit à la fois simple à formuler, basé sur des données scientifiques solides et qui apporte un vrai soutien à la personne dans la gestion de sa santé au quotidien. Ok, maintenant, prenons un peu de recul. En adoptant ce genre de démarche, on change de dimension. On passe d'un rôle de simple dispensateur à celui d'un véritable acteur clé dans le parcours de santé global de la personne qu'on a en face de nous. Et là, le bénéfice, il est double. D'un côté,
La personne se sent mieux accompagnée, mieux comprise dans sa globalité. Et de l'autre, ça valorise énormément notre expertise de professionnels de santé. C'est un levier de différenciation et de fidélisation qui est juste énorme. Et pour mettre ça en place, concrètement, on peut imaginer un processus simple en 4 étapes. Tout commence par l'écoute active des petites plaintes. Ensuite, on essaie d'identifier le terrain, par exemple le terrain inflammatoire dans l'asthme. Puis, on propose le conseil ciblé comme on l'a vu dans la fiche. Et enfin, l'étape qu'on oublie parfois, on pense à demander des nouvelles la fois d'après. C'est ce suivi qui va vraiment cimenter la relation de confiance. Voilà, je vous laisse sur cette question. L'asthme, ce n'est qu'un exemple. Cette approche intégrée, elle ouvre des perspectives incroyables pour plein d'autres pathologies chroniques. Alors, quelle pourrait être la prochaine étape pour faire de chaque passage au comptoir une vraie opportunité de conseil à haute valeur ajoutée? La réflexion est lancée.